Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale dans l'actualité tenue du Forum des Aluminis US Guinée 2025. Il s'agit d'une rencontre entre les anciens bénéficiaires du programme des États-Unis et d'autres invités pour parler du renforcement de ce partenariat au bénéfice du développement. Le compte-rendu avec Diara Diallo. Ils sont cadres, entrepreneurs, chercheurs ou journalistes. Leur point commun, avoir bénéficié des programmes d'échange du gouvernement américain. Ils sont réunis à Conakry dans le cadre du Forum des Alumni USA Guinée, un événement organisé par l'ambassade des États-Unis. Objectif, renforcer les liens entre les anciens boursiers et promouvoir leur rôle dans le développement de la Guinée. L'investissement social en Guinée est une priorité. Nous allons continuer les programmes parce qu'ils sont les meilleurs opportunités pour les liens entre nos deux pays et aussi pour le développement de la Guinée. Notre connexion sur la Guinée. Nous sommes partenaires de longtemps et nous serons partenaires pour l'avenir aussi. Nous sommes ensemble pour l'avenir de la Guinée. Le forum a réuni plusieurs centaines de participants autour d'une journée d'échange et de réflexion. Pour ces alumni, c'est l'occasion de partager leur expérience post-formation et de discuter des moyens de s'engager davantage dans la vie citoyenne, économique et sociale du pays. J'ai eu la chance et le privilège de faire partie du Mandela Washington Fellowship de la cohorte 2015 en Public Management. Ce programme a incité non seulement l'envie, mais l'audace de pouvoir transcender tous les obstacles afin d'atteindre mes objectifs. Des ateliers interactifs ont ponctué la journée. Les thématiques abordées allaient de l'engagement civique et démocratique à l'entrepreneuriat en passant par la santé numérique, le bien-être, la sécurité et la lutte contre la traite des êtres humains. Autant de sujets cruciaux pour l'avenir du pays. Pour clore en beauté cette rencontre, les participants ont assisté à une prestation artistique du groupe Mindlabs dans culture et engagement social. Le Forum des Alumni USA Guinée s'affine comme un véritable carrefour d'idées et de projets. Une plateforme dynamique portée par des leaders guinéens formés aux États-Unis, résolument tournée vers l'action et l'innovation pour bâtir une Guinée plus forte. Transformation des produits locaux. La Tunisie et la Banque islamique de développement appuient la Guinée à travers la mise à disposition des séchoirs pour la mangue et l'anacarde, une manière de booster les deux filières dans la région de Kindia. Alpha Yassila. La filière fruitière, notamment la mangue et l'anacarde, va connaître une bouffée d'oxygène les prochains jours en Guinée. Grâce à la coopération entre la Guinée et la Tunisie, cette filière bénéficie d'un financement dans le cadre d'une approche de chaîne de valeur d'un montant d'1 588 000 $ américains. Et la contrepartie guinéenne est de 200 000 $, soit 13% du coût global. Une partie de fonds financés à hauteur de 87% par le groupe de la Banque islamique de développement est allouée au financement des séchoirs en faveur des groupements de femmes de Kindia et de Kankan. Justement, l'objet de cette remise officielle de séchoirs de mangue aux femmes de Kindia. Un des objectifs de ce projet, justement, c'est de développer l'agriculture dans une perspective de chaîne de valeur, c'est-à-dire comment on essaie de tirer des revenus de ce secteur important. Et cette perspective est au cœur, on va dire, du programme Simandou 2040 en cours d'élaboration, dont l'un des piliers essentiels est l'agriculture commerciale et industrielle. Cette dynamique, cette dimension chaîne de valeur est bien intégrée et la distribution de ces séchoirs aujourd'hui intègre parfaitement cette dynamique, mais aussi elle est en droit de fil de la nouvelle volonté, de la nouvelle exigence des autorités à devoir faire de l'agriculture un secteur à partir de laquelle nous pouvons à la fois assurer des revenus pour les agriculteurs, mais aussi assurer la distribution et l'industrialisation. Notre point de départ a été le séchage, une première étape significative
Mais notre mission est bien plus large. C'est une approche à 360 degrés pour véritablement valoriser chaque aspect de la mangue et exploiter tous les débouchés. Ce projet sud-sud et triangulaire est un ouf de soulagement pour les femmes bénéficiaires. Elles veulent exploiter leur potentialité économique pour conquérir les marchés internationaux. Vous soutenez une économie locale forte, inclusive et durable. Nous vous assurons de notre engagement à faire bon usage de ces équipements, à améliorer continuellement la qualité de nos produits et à faire de ce projet une véritable réussite collective. Le projet, parallèlement au développement du segment séchage de la mangue et pour garantir la contribution des différents acteurs de la chaîne de valeur, le projet de développement d'exportation des filières mangue et anacarde dans le cadre d'une approche de chaîne de valeur qui nous réunit aujourd'hui dans cette belle région de Kindia a permis la mise en œuvre de 3 actions, à savoir la diversification des exportations guinéennes, cas des mangues séchées, la pérennisation de l'activité de la plateforme de conditionnement de mangue de Cancan et la mise en niveau de la société guinéenne d'emballage Sogepac. En remettant ces équipements, aujourd'hui, nous transmettons également aux bénéficiaires finaux la responsabilité de poursuivre ce voyage de transformation de la mangue. Le cadre intégré renforcé reste déterminé à soutenir vos efforts et à célébrer vos réalisations. Après Kindia, les groupements de femmes de Cancan vont recevoir sous peu leur chez-soir de l'Ararcade. Au niveau du laboratoire national de contrôle de qualité, une importante quantité de réactifs et équipements sont mis à la disposition de ce centre. Le don va servir à l'analyse des produits pour le bien des populations. Reportage Ali Badrakondé. Dans le cadre de sa politique de renforcement de la qualité de ses prestations, le laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments s'engage à améliorer sa démarche conformément aux normes et conventions internationales. Pour atteindre cet objectif, l'institution vient de bénéficier d'un important lot de réactifs ainsi que d'équipements de dernière génération. Chez nous, on n'a pas un laboratoire accrédité pour faire ce travail. Donc nous espérons que cet accompagnement de l'UAGCP à travers le financement du Fonds mondial permettra au laboratoire d'avoir l'accréditation et permettra au laboratoire d'être la référence unique en Guinée pour le contrôle de qualité des médicaments. C'est notre principal souhait, c'est le souhait de notre coordonnateur national, c'est le souhait du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Financé par le Fonds mondial à travers l'unité d'appui à la gestion, à la coordination des programmes, ces équipements visent à renforcer les capacités techniques et opérationnelles du laboratoire. La remise de ce lot d'équipements par l'UAGCP marque une étape importante dans notre mission. De la fabrication des médicaments à leur utilisation finale, ils sont soumis à plusieurs facteurs comme la chaleur, l'humidité et la lumière. Des facteurs qui peuvent dégrader leur qualité et même les transformer en poison. Chaque pièce d'équipement est un symbole de notre engagement commun pour la santé et le bien-être de notre population. Désormais, grâce à ces appareils performants, nous pourrons accélérer les analyses pour répondre aux exigences sanitaires, améliorer la précision de nos résultats, former nos experts aux meilleures pratiques internationales. L'objectif principal de ce don est de permettre au laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments d'obtenir une accréditation internationale tout en améliorant sa compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux. À Conakry, finit la caravane de soutien pour les personnes du troisième âge, une mobilisation de taille initiée par le département de la santé et de l'hygiène publique avec l'appui de la fondation Orange Guinée pour le bien-être de ces personnes. Reportage Aïssata Marshall. Lancée en 2015, la caravane santé 3e âge continue de se déployer au service des aînés. Cette restitution couvre les éditions 2022, 2023 et 2025, destinées aux personnes de 60 ans et plus.
Elle a permis à des milliers de bénéficiaires d'accéder à des soins gratuits, renforçant l'engagement de la Fondation Orange Guinée sur le terrain. Au terme des 3 éditions, les grands enseignements que l'on peut tirer, c'est effectivement d'abord le nombre de personnes qu'on a pu toucher, qui ont pu être reçues et diagnostiquées. On a un peu plus de 25 000 personnes en 3 éditions. On parle également de l'enseignement médical. Ce qu'on peut retenir, c'est que cette caravane était effectivement une caravane destinée au 3e âge, mais nous avons reçu des personnes qui avaient moins de 60 ans, qui souffraient déjà ou diagnostiquées aux maladies que sont le diabète et l'hypertension artérielle. Ce que l'on retient également, c'est le besoin de se mobiliser davantage et d'accompagner le ministère de la Santé, notamment au niveau des structures décentralisées, pour l'offre d'accès aux soins de santé. Équiper, former les agents de santé, faire en sorte que, avant la caravane, pendant la caravane, mais après la caravane aussi, que les communautés, nos aînés, nos populations, nos compatriotes à l'intérieur du pays puissent accéder aux soins de santé sur ces pathologies-là que sont les maladies non transmissibles, précisément le diabète et l'hypertension artérielle. Les maladies non transmissibles, comme on l'a dit, sont en nette progression, y compris dans notre pays. Et ces maladies sont caractérisées par l'absence de signes et de symptômes. Donc elles peuvent évoluer à bas bruit, de sorte qu'à la découverte, les patients ont déjà des complications. Dans la majorité des cas, ceux qui souffrent de ces maladies ignorent qu'ils ont la maladie. Donc le fait de dépister les gens peut permettre de prévenir les complications de la maladie et réduire la mortalité liée à ces différentes maladies. Et ces 3 éditions, comme vous l'avez vu dans les résultats, on a pu dépister plus de 26 000 personnes. Donc cela a un impact considérable sur l'amélioration de l'offre de soins de ces maladies-là. Dépistage du diabète, contrôle de la tension artérielle, conseil nutritionnel et hygiénique. La caravane a sillonné plusieurs localités avec un accompagnement médical de qualité. Le partenariat avec le ministère de la Santé reflète une volonté commune d'améliorer l'accès aux soins pour les plus vulnérables. Plus de 23 300 personnes ont pu être sensibilisées et diagnostiquées. Des centaines de professionnels de santé ont été formés et des structures médicales renforcées. C'est l'occasion pour moi de remercier les autorités du pays qui nous ont accompagnés sans relâche tout au long du projet et de saluer aussi le travail remarquable de nos partenaires, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de Santé en entreprise, Biogarant, Visa Médical, Sodifam, Sanofi et la Croix-Rouge guinéenne et toutes les équipes terrain sans qui rien ne serait possible. L'initiative d'une caravane dédiée aux personnes âgées revêt un caractère innovant et profondément humain. En s'adressant spécifiquement à nos aînés, la Fondation a posé un geste fort, celui de replacer les personnes âgées au cœur de nos politiques de santé, de leur redonner la place et le respect qu'elles méritent dans notre société. Sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, et dans la perspective du programme Simandou 2040, dont le 5e pilier porte sur la santé et le bien-être, notre responsabilité de promouvoir des politiques sociales adaptées aux besoins des seniors est engagée. La santé de nos aînés n'est pas un luxe, c'est un devoir. Avec cette initiative, la Fondation Orange Guinée s'affirme comme un acteur clé de la solidarité en santé. Elle contribue à sensibiliser et accompagner une frange souvent oubliée de la population. Un engagement durable pour un vieillissement en meilleure santé. Et puis, à quelques semaines de la fête de Tabaski, le textile est à l'honneur. Il s'agit de la valorisation du textile guinéen avec le savoir-faire sénégalais. L'événement attire de nombreux visiteurs séduits par la diversité des produits. Reportage Maïmouna Bella-Diallo et Jeanne Dounamou. La capitale guinéenne accueille la 3e édition de l'Expo Vente au chapiteau Baye Issa. Du 7 au
jusqu'au 11 mai sous le thème La valorisation du textile guinéen avec le savoir-faire sénégalais. L'événement met à l'honneur la créativité de deux pays frères. À chaque fois, on vient faire nos foires, nos expositions dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée. Alors, c'est notre 3e édition en Guinée. Donc, merci pour l'accueil, le peuple guinéen, comme on dit. Venez faire votre marché, venez acheter nos produits, nos habits. Nous avons beaucoup préparé notre foire. Ça fait de cela des mois. Je vous conseille de venir visiter. Parce que là, ça ne vaut pas la peine de partir pour préparatifs de Tabaski au Sénégal. Des vêtements pour hommes et femmes, des colliers, des chaussures et autres articles de beauté. Les tendances du moment sont à l'honneur à quelques semaines de la fête de la Tabaski. Les exposantes se sentent en terrain familier, portées par un accueil chaleureux. L'accueil, machallah, c'est mention spéciale à vous. Nous avons beaucoup visité des autres pays, mais machallah, la Guinée, on a beaucoup aimé. À la communauté guinéenne, sénégalaise, africaine, nous disons à tout le monde de venir en masse à cet événement, qui n'est pas du tout l'événement des Sénégalaises, mais l'événement de toute l'Afrique. L'expo Vente, c'est aussi un espace de rencontre et de valorisation de l'artisanat ouest-africain. Un rendez-vous commercial, culturel et solidaire à découvrir jusqu'au 11 mai au chapiteau Baye Issa à Conakry. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Continuez de suivre les programmes de la télévision nationale.